Bonjour. Aujourd'hui donc, petite capsule sur l'agroalimentaire. Alors, l'agroalimentaire, ce n'est pas que ce qu'il y a dans vos assiettes, là. C'est sûr que le nom prête à confusion, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Et tout ce qu'il y a derrière, vous allez voir, c'est assez gros. Gros dans le sens, wow. C'est même là aussi, on se demande si on n'est pas dans un scénario de science-fiction, là. Pourtant, non, c'est la réalité. Alors, par où commencer? Oh. Le problème avec l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est que c'est pas simplement ce qu'on va manger ou le choix que l'on fait pour le dîner ou le menu, là. C'est surtout la façon dont les aliments sont amenés, traités et surtout les entreprises qui s'en occupent, c'est quoi leur politique et leur vision à long terme. Pour faire court, aujourd'hui l'agroalimentaire c'est en général ces trois quatre grosses multinationales qui d'elles-mêmes dépendent presque tout le marché mondial. Je dis bien presque parce que y a certains pays qui font de la résistance, parfois armée, et c'est pour ça que ces entreprises-là emploient beaucoup de mercenaires. Ce n'est pas un scénario d'espionnage, c'est vrai, des mercenaires, c'est-à-dire des gens armés qui sont payés dans un but privé pour faire justement des actions de force. Donc pour contraindre des petits paysans à se battre, des paysans qui en fait ont, pendant des générations ont fait ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire de l'agriculture saine, naturelle et sans avoir à être emmerdés par des entreprises qui leur imposent des semences trafiquées génétiquement ou des choses comme ça. Alors, voilà ce qu'on en sait grosso modo. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les OGM qui sont défendus, expérimentés, déployés de façon massive par ces entreprises-là, en fait, ce n'est pas anodin. Tout simplement, c'est pour corrompre ce qui reste de naturel. Alors, quand je dis corrompre, c'est sûr que c'est pas une enveloppe brune ou un politicien qu'on peut facilement avoir, bien que l'un ne va pas sans l'autre pour pouvoir réussir. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez deux champs identiques, collés côte à côte, sur un champ, vous mettez des OGM et sur un autre champ, vous laissez une culture saine. Croyez bien que la pollinisation, les vents, les pluies, toutes ces choses-là vont faire qu'à l'intérieur du sol, ça ne va pas faire une frontière parfaite en disant ah ben là, je ne toucherai pas ces plantations-là. Non. Euh, tout va se fusionner, va se mélanger. C'est-à-dire qu'en général, bon, un plant qui est pourri ne risquera pas de s'assainir par le temps. Une fois que ses gènes sont modifiés, c'est à vie. Par contre, le plant qui lui est sain et naturel, si jamais il se fait corrompre, lui aussi plus tard va le devenir. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le choix d'avoir de la marne en fait. Alors, c'est là où c'est grave, c'est parce qu'en en fait, il n'y a pas de voie naturelle qui puisse vraiment défendre cela. Alors, si tant est qu'on puisse parler de science-fiction, la seule affaire, ce serait que les abeilles puissent détecter ces saloperies-là et ne pas y aller dessus. C'est-à-dire qu'elles mourraient de façon naturelle. Mais rassurez-vous, les agroalimentaires ont tout prévu. C'est-à-dire qu'en général, ils essaient de trouver un moyen pour justement supplanter la pollinisation naturelle, qui est, je dirais, responsable de 70% à peu près de la pollinisation mondiale. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'abeilles, les trois quarts des espèces végétales que vous connaissez ne pourront plus se régénérer, vont disparaître. Et ça inclut aussi les fruits et légumes. Alors, pour certains qui se réjouissent de ne manger que de la viande, n'oubliez pas que les animaux que vous mangez sont essentiellement herbivores. Peut-être omnivores, mais en général vont manger essentiellement des végétaux. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent peu manger des végétaux, oui, évidemment, Monsanto va pouvoir compenser en leur donnant des mardes ou des farines animales. Bon, ce qui est déjà passé. Mais de l'état naturel, ces animaux ne pourront plus manger et vont être des viandes totalement impropres à la consommation, ce qui l'est déjà presque aussi à moitié. Ce qui veut dire que vous allez déjà manger des choses corrompues naturelles. Alors, l'alternative vers le biologique, c'est sûr que ça peut faire sourire parce que maintenant on entend parler de tout et n'importe quoi. Puis c'est vrai qu'il y a aussi des abus, on étiquette un petit peu trop facilement bio. Mais je veux dire par là, c'est que c'est une alternative qui est déjà indispensable. Mais là aussi, de façon responsable, et renseignez-vous là-dessus. Prenez 2-3 minutes de plus pour lire ce qu'il y a sur vos achats.
ça peut vous sauver la vie, entre guillemets. Parce que, évidemment, tout ce qui est transformation génétique, des études commencent à prouver que ça nous influe directement. Alors, comment ça se passe? Des cancers et encore plus d'intolérance, pour ne pas dire autre chose. Et évidemment, énormément de difficultés, de maladies au niveau du développement fœtal. C'est-à-dire, par exemple, les femmes enceintes auront à peu près une chance sur deux d'accoucher d'un enfant normal, sans problème, sans rien. Alors, attendez-vous à ce que cela soit de plus en plus fréquent. Maintenant, si ça ne vous dérange pas et que vous mangez de la viande constamment, puis que ci, que ça, c'est pas grave, cette vidéo-là ne vous inclut pas. Mais je veux dire, quand après, vous n'aurez pas le choix, à un moment donné même, de faire planter une petite tomate, d'aller en prison pour cela, parce que vous serez hors la loi, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Bon. Alors oui, la petite parenthèse, c'est parce qu'en fait, ces agroalimentaires-là ont aussi beaucoup d'influence sur les gouvernements, quels qu'ils soient, et font des lois pour interdire les choses de façon naturelle, c'est-à-dire récupérer les eaux de pluie, par exemple, ce qui peut paraître anodin, le compost, vont bientôt être considérés comme des pratiques illégales pour pouvoir encore plus imposer le pouvoir de ces entreprises-là sur vous et moi, n'importe qui, producteur ou pas. Bon. C'est-à-dire que c'est aussi, au-delà de l'atteinte de la liberté de chacun, c'est que c'est vraiment un moyen grave. Et puis, à long terme, ça serait que toutes les semences mondiales ne dépendent directement que de ces quelques entreprises-là. Alors, c'est pour cela qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup de producteurs qui se fédèrent pour lutter contre ça. Et c'est aussi eux qui ont droit justement aux salves des mercenaires, puisqu'elles n'ont pas forcément les moyens d'aller jusqu'en cour de justice pour traîner ces entreprises-là au pied du mur. Donc, si nous ne sommes pas capables de nous défendre, imaginez les moyens qu'eux ont, c'est pour pas dire ridicule. Alors, c'est pour ça que se battre contre ces entreprises-là est une nécessité au niveau vital. Et puis, ce n'est pas que pour défendre les abeilles. Certes, c'est dramatique ce qui leur arrive. Des millions, voire même des milliards disparaissent chaque année sans que personne ne réagisse. Mais c'est surtout les conséquences que ça a. Et comme je vous le dis, c'est responsable de 70% de la régénération végétale mondiale. Donc, ce n'est pas rien. Ensuite, il y a une autre façon de faire. Ces agroalimentaires-là ont trouvé le moyen de polluer de par les airs. C'est-à-dire qu'un champ, comme je vous disais tantôt, qui n'est pas directement avoisiné, je dirais, avec son collègue OGM, comment le rendre de lui-même corrompu, entre guillemets? Donc, on peut attendre que les choses naturelles se font. Donc, comme je disais tantôt, les abeilles, enfin, du peu qui va rester, la pluie, la terre, le vent. Et comme ce n'était pas assez suffisant, on va donner un petit coup de pouce à la nature. Ironique, bien sûr. Mais donc, par avion, sont déposés certains matériaux, certains métaux, certains polluants, certaines pourritures, mais aussi beaucoup de corruption au niveau de la semence. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez faire déposer n'importe quoi sous forme gazeuse, et par réaction chimique, comme le vent va le disperser de partout, on peut dire que toute la végétation sera forcément touchée. Alors, ce n'est pas non plus un complot, ce n'est pas non plus de la science-fiction, c'est vrai. Certains scientifiques s'en offusquent, mais beaucoup sont détournés, camouflés, pour pas même disparus aussi. Tout simplement parce que ces agroalimentaires-là ne peuvent pas faire affaire avec le monde scientifique tel que nous le connaissons. C'est-à-dire que les scientifiques, pour peu que scientifiques de renom soient, ne peut pas cautionner même l'existence de cette entreprise. C'est contre nature. Maintenant, si on voit ça sous un point de vue financier au niveau du profit, ces entreprises-là, c'est la bénédiction même. C'est-à-dire qu'elles vont être capables d'ici quelques années, peut-être une dizaine d'années maximum, à avoir un monopole tel que même les gouvernements n'auront plus la puissance de lutter contre cela. Parce que le monde de la consommation, avec le recul que cela pourra avoir, fera qu'on ne pourra même plus s'attaquer à qui que ce soit qui va pourrir pas forcément les assiettes, mais le monde végétal au complet. Alors, c'est aujourd'hui même, et je ne sais même pas si on n'a pas atteint le point de non-retour, qu'il faut se battre contre ces entreprises-là. Et boycotter, c'est la première chose qui viendrait à l'esprit, mais c'est surtout aussi déjà se renseigner. Comme je vous le dis, il suffit de prendre 2-3 minutes de votre
temps là, quand vous faites votre épicerie pour voir ce qu'il y a sur les étiquettes. Peu importe là, si vous arrivez en retard pour votre game de hockey, là, il faut vraiment que vous preniez conscience de ça. Et ça peut vous déjà sauver sur votre vie directe à vous. Vous n'allez peut-être pas forcément le voir immédiatement, du genre, ben là, je suis en meilleure santé, je vais moins chez le médecin, ou même carrément, j'ai pas de cancer, ou alors j'ai moins d'intolérance. Mais pensez aussi aux futures générations. Euh, j'ai rien contre les handicaps lourds. Je veux dire, il y a des choses qui sont là malheureusement naturelles. Mais si on peut les éviter et rendre que des enfants naissent, je ne peux pas dire normaux parce que ce mot est lourd, mais imaginez un petit peu là où je veux en venir. C'est des enfants qui n'auront pas à subir nos erreurs. Parce que ce sont nos erreurs de laisser faire ce genre d'entreprise-là. Voilà. Merci.